je vais présenter aujourd'hui 3 méthodes d'infusion de thé glacé. D'abord le mizudashi, c'est-à-dire l'infusion à l'eau froide. Ensuite, l'infusion de type on the rock. Et enfin, l'infusion à l'eau chaude avec refroidissement rapide. L'infusion à l'eau froide mizudashi, c'est très simple. Il suffit de laisser les feuilles infuser dans de l'eau froide. Par exemple, quand vous voulez faire 1 litre de thé glacé, vous pouvez utiliser de 8 à 10 grammes de feuilles environ, puis laisser dans le frigo pendant 2 à 3 heures, par exemple avec ce type de bouteille. Il est aussi possible de préparer des plus petites quantités en théière. Dans ce cas-là, il suffit d'utiliser un petit peu plus de feuilles que d'habitude et de laisser 10 à 20 minutes selon le type de feuille. L'avantage du mizudashi, c'est que c'est très difficile à rater et que ça évite d'avoir un thé avec beaucoup de tanins, donc ça donne à l'inverse un thé très doux qui met plutôt l'accent sur l'umami. L'infusion on the rock, ça peut paraître très simple aussi, il suffit de verser le thé que vous avez préparé chaud sur des glaçons. En fait, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a une question de proportion à respecter un minimum. Par exemple, quand vous allez préparer un thé chaud, normalement environ 150 ml, vous allez utiliser 5 à 8 grammes de feuilles. Mais quand vous allez faire on the rock, vous allez utiliser la moitié d'eau chaude, c'est-à-dire environ 70-80 ml, et la même quantité de glaçons que vous aurez mesuré préalablement, c'est-à-dire environ 70 grammes. Donc avec cette quantité moindre d'eau chaude, après il suffit d'infuser normalement. Donc avec ce thé, comme d'habitude, je laisse environ infuser 1 minute. Donc maintenant le thé est infusé, je peux verser dans le verre avec les glaçons. Ensuite, vous pouvez éventuellement mélanger un petit peu pour homogénéiser la température. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet d'obtenir un thé glacé plus équilibré qu'avec un mizudashi, c'est-à-dire un thé qui ait cet équilibre entre l'umami et l'astringence. La dernière méthode que je vais présenter est un petit peu moins connue, un petit peu plus avancée, on va dire. Elle consiste à d'abord faire infuser avec de l'eau très chaude, puis à refroidir rapidement, directement dans la théière. Donc pour cette méthode, vous aurez plutôt besoin d'une théière pas trop profonde, avec un couvercle assez large. Vous allez d'abord mettre les feuilles dans la théière, sans forcément mesurer, juste de quoi bien recouvrir le fond de la théière. Et ensuite, vous allez verser de l'eau chaude, pas trop, juste de quoi bien recouvrir les feuilles. Et ensuite, on va refroidir avec de la glace directement après 5 ou 10 secondes par exemple. Donc là, il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de glaçons directement dans la théière. Il faut maintenant refroidir rapidement.
Voilà. Et là, même si vous ne pouvez pas mettre le couvercle, c'est pas très grave. L'avantage de cette méthode, c'est qu'avec l'eau chaude au départ, vous allez en fait bien faire ressortir les arômes du thé. Et ensuite, avec l'infusion qui va finalement être très froide avec les glaçons, vous couplez, je dirais, l'avantage de la méthode d'infusion à l'eau froide, voire même à l'eau glacée. Donc en ayant quelque chose avec peu de tanin, donc qui reste quand même assez rond. Voilà, là, il s'est passé presque 5 minutes. La glace n'a pas encore complètement fondu, mais je vais verser déjà dans les 2 petites tasses ce qu'il y a. Quand il reste encore un petit peu de glace, éventuellement, après vous pouvez attendre que le reste de la glace fonde. Ça vous fait une infusion au glaçon. Et ensuite, vous pouvez même faire éventuellement une 3e infusion chaude, avec de la simple à chaude, avec de l'eau à 80-90 degrés. Pour terminer, j'ajouterai que quand vous utilisez des glaçons, il faut veiller à la qualité de ces glaçons. Aussi, en ce qui concerne les thés que vous allez utiliser, fondamentalement, vous pouvez utiliser n'importe quel thé pour faire un thé glacé. Néanmoins, il y a certains thés qui vont être plus ou moins adaptés à ce type de préparation. Par exemple, des cépages très aromatiques comme Koshun, le 7132 ou bien Yamakai se prêtent très bien au thé glacé. Il est aussi vrai que les thés avec plus de torréfaction souvent s'y prêtent mieux. De même que les thés avec beaucoup d'umami, en particulier quand vous allez faire une infusion à l'eau froide. Donc voilà, maintenant c'est à vous d'expérimenter. Merci beaucoup.